On a besoin de moulins au Québec à partir des années 1630. La technologie qu'on va utiliser, on l'importe telle quelle d'Europe et on l'importe autant pour des moulins à eau, des moulins à vent et on va construire au tout début, presque indifféremment, moulins à eau, moulins à vent. Mais très rapidement, on va se rendre compte que la technologie, bien qu'elle soit la même, à cause de la glace qui est beaucoup plus importante qu'en Europe, on a des gros problèmes. On va donc mettre comme en sourdine les moulins à eau pendant un certain temps, le temps de leur apporter des modifications. L'adaptation la plus spectaculaire, ce fut celle d'agrandir les moulins pour placer la roue à l'intérieur, hein, de façon à la protéger un peu de la glace. Et d'ailleurs, il y a à peu près juste au Québec où on va retrouver des moulins de ce type-là. Mais l'adaptation la plus significative, c'est celle qu'on a apportée au mécanisme des barrages, de façon à ce qu'ils puissent être opérationnels, même sous un couvert de glace de 1,20 m. Alors qu'en Europe, ce type de cours d'eau-là dépasse rarement 60 cm d'épaisseur. Et pourquoi on va avoir autant de moulins à vent? C'est parce que, la glace au début va causer un problème, mais aussi parce que le régime seigneurial est lié à la topographie du Québec, parce que le Québec va se développer dans la vallée du Saint-Laurent, et la vallée du Saint-Laurent, il n'y a pas beaucoup de rivières qui arrivent au fleuve avec un fort débit. Donc, on va construire, à cause des problèmes de la glace et des circonstances géographiques, on va construire beaucoup de moulins. Tellement de moulins que la moitié des moulins qui vont être construits en Amérique du Nord vont être construits au Québec. Et aujourd'hui, il y en demeure 16. Et pour en avoir 16 autres, il faut que vous fassiez le reste d'Amérique du Nord. Donc, nous avons vu qu'on a construit beaucoup de moulins avant, mais les moulins à eau vont prendre leur revanche parce qu'ils sont beaucoup plus performants que les moulins à vent et ils répondent mieux aux besoins des seigneuries parce qu'on peut jumeler aux moulins à eau un moulin à scie, un moulin à 4D, un moulin à foulée, à la laine et autres. Et on peut même ajouter d'autres paires de meules, ce qui est très difficile dans le cas des moulins à vent. Les censitaires, donc les habitants du pays de l'époque, avaient besoin de farine toute l'année, hein, courante, et on sait que le grain se conserve presque indéfiniment, mais avec les moyens de conservation de l'époque et la farine de l'époque dans laquelle il n'y avait pas d'additifs, on estime que c'était plus ou moins un mois le temps de conservation. Donc, on avait besoin de faire de la farine pendant toute la saison. Pourquoi on en avait besoin tant que ça? C'est que le pain, c'était la base de l'alimentation au Québec. Chaque homme adulte consommait un pain de 1 kg par jour, ce qui est à peu près l'équivalent de 4 pains traditionnels qu'on achète dans les supermarchés aujourd'hui, 4 pains en sandwich, si on veut. Donc, c'était parce que le pain, c'était la base de l'alimentation. Cependant, les moulins vont subir un déclin qui va arriver suite à une série d'événements qui débutent vers 1825-1830 avec la maladie du blé qui est liée aussi avec un appauvrissement des sols parce que le blé est une céréale qui demande beaucoup au sol et comme il n'y avait pas de rotation des terres, donc à ce moment-là, ces deux éléments-là ensemble vont faire en sorte qu'il va y avoir moins de blé de produit. Et quelques années plus tard, vers 1880, c'est l'arrivée du train en provenance de l'Ouest canadien, où là, on a des très grandes étendues qui permettent de produire beaucoup de blé à un coût nettement inférieur de ce qu'on peut produire ici. Et ce train-là va avoir aussi un autre impact, c'est que le blé qui va arriver essentiellement à Montréal. Et donc, il va être concentré dans un seul endroit, alors qu'autrefois, le blé était produit partout dans la région et était mou partout dans la région. Alors là, en concentrant à Montréal tout le blé et en ayant du blé à moindre coût, ça va favoriser l'implantation des minoteries. Les moulins traditionnels vont soit fermer, soit se transformer pour faire le moulin animal dans la très grande majorité des cas. Cependant, dans les années 1970, on va assister à un retour des moulins traditionnels. En général, ce sont des groupes de citoyens qui se mobilisent, qui achètent, qui restaurent, qui animent et surtout qui réhabilitent des vieux moulins pour pouvoir produire de la farine à partir des moyens ancestraux. Le grand potentiel des moulins, c'est qu'ils peuvent être au service immédiat de leurs clients, ce qui n'est pas le cas des grandes minoteries. Par exemple, une fois qu'un moulin comme le moulin des éboulements produit de la farine pour un pâtissier X, bien, lui, pour faire les meilleurs croissants au monde,
il y a peut-être besoin d'une farine qui est composée de la première partie de la farine, d'une partie de la première. Il ne veut pas de la deuxième section de farine dans le gluto. Il va avoir deux parties de la troisième puis une partie de la quatrième. Okay? Sur les 5 sections qu'il y a dans ce moulin-là. Donc, à ce moment-là, il peut faire cette composition-là et là, il y a la meilleure farine pour faire le meilleur croissant. Vous savez, au début de la colonie, on mangeait essentiellement de la farine de blé. Okay? La farine d'avoine, l'avoine, c'était pour les chevaux. Un moulin comme ici, par exemple, a mou de l'avoine uniquement des années où il est arrivé, par exemple, de la grêle au moment de la récolte du blé ou quelque chose comme. Il n'y avait pas du tout de blé, bien là, il s'abaissait à manger de l'avoine. Mais aujourd'hui, on parle de farine de soya, de farine de courge, de farine de tout ce qu'on peut imaginer, mais il n'y a pas toujours des gros volumes. Donc, il est possible que les moulins artisanaux puissent produire ces farines-là. Et si l'engouement s'y prend, bien là, il ne faudra pas se prendre que les grandes entreprises, avec leur volume, leurs choses, vont venir chercher ce marché-là, puis là, le petit moulin va devoir en développer un autre.